Avant, il fallait acheter ses bureaux. Maintenant, vous pouvez aller dans un coworking. Avant, il fallait acheter des machines industrielles. Maintenant, vous pouvez louer dans un Fab Lab l'accès à ces machines-là. Le phénomène d'opexéisation, c'est un mot barbare, le phénomène d'opexéisation a permis de réduire la barrière à l'entrée des entreprises. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour démarrer, vous n'avez plus besoin de convaincre quelqu'un de vous donner de l'argent. Vous avez juste besoin de créer un business model suffisamment rentable, suffisamment rapidement pour pouvoir louer les ressources dont vous avez besoin. L'époque est à se faire payer d'avance et payer ses fournisseurs le plus tard possible. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à collecter de l'argent avant de payer vos coûts et qu'en plus vous n'avez pas besoin d'avoir des capital expense pour livrer vos services et vos biens, et ben grosso modo, vous pouvez utiliser vos clients et l'argent de vos clients pour croître. Si le bénéfice que vous faites sur un client vous permet d'en servir de nouveau, ça vous permet d'en avoir 2, puis 4, puis 8, etc. Ces différences entre CAPEX et OPEX, elles sont super importantes à comprendre pour comprendre où est le levier du scale. Le levier du scale, il vient d'un truc tout bête, qui est que de temps en temps, au lieu de rendre un service bêtement, au lieu de faire une action parce qu'il y a une urgence à la faire, c'est simplement de faire une pause, de prendre le temps et de se dire comment je peux transformer mon action en quelque chose qui me prendra moins de temps dans le futur si aujourd'hui j'investis un peu plus de temps. Grosso modo, c'est comprendre que parce qu'on n'a plus d'investissement financier dans les entreprises et qu'on en a de moins en moins, qu'on a besoin d'investir de plus en plus intelligemment son temps. Investir son temps, ça passe par quoi? Ça passe par réussir à transformer ce temps que l'on met d'habitude pour servir les clients directement en quelque chose qui nous permet de réduire le temps avec lequel on va servir les gens dans le futur. Alors, prenons un exemple très concret et très simple. Grosso modo, un avocat vend son temps. C'est-à-dire qu'il facture à ses clients le temps qu'ils passent à résoudre leurs problèmes. Il y a un petit désalignement, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un avocat passe de temps à travailler, plus il gagne de l'argent, et plus il prend de temps pour faire les choses, plus ça coûte cher aux clients. Les avocats traitent ça traditionnellement en étant raisonnable, en étant honnête. Le problème, c'est que être honnête et raisonnable, c'est pas universellement partagé. C'est un rapport de force un peu compliqué et les clients sont pas tous à la même enseigne autour de ce sujet. Il y a des clients qui acceptent d'être facturés des heures pour rien. Il y a des clients que ça rend très nerveux. Si vous êtes un avocat et que vous avez envie de scaler, quel est votre premier challenge? Votre premier challenge est de vous dire que même si vous avez un alignement d'intérêt avec vos clients à passer beaucoup de temps, grosso modo, vous gagnez de plus en plus d'argent, plus vous passez de temps, vous devez comprendre que ce gain de court terme a un impact de court terme extrêmement pervers. Parce que vous allez être limité dans vos revenus par le temps maximum que vous avez passé. C'est la dissociation entre la valeur et le coût. Peut-être que vous allez passer un peu de temps sur un sujet, mais ça a beaucoup de valeur pour le client. Donc il est prêt à vous donner beaucoup d'argent. Peut-être que vous allez passer beaucoup de temps sur un sujet et ça a faiblement de la valeur pour le client. Cette différence entre valeur et coût, elle est hyper importante à comprendre. Ce que vous avez besoin de faire, si vous avez envie de scaler, c'est de vous dire comment je peux investir mon temps upfront au maximum pour préparer mes clients à me prendre le moins de temps possible. Et donc, c'est de diviser toutes les étapes, les templates, les modèles, tout votre processus industriel, en ayant comme seule volonté, seule optimisation, de vous dire comment y passer le moins de temps possible. Et pour ça, il y a 3 outils, qui sont les 3 outils qu'on utilise dans tous les cas de Anyone Can Scale. L'outil numéro 1, c'est de faire travailler les clients. Ikea a inventé ça. Ikea, il fait bosser les gens comme monteurs. À la fin, il vous reste toujours une pièce dans la main. Vous ne savez pas quelle est cette pièce, mais vous avez bossé gratuitement pour Ikea. C'est quoi le deal quand vous achetez un meuble Ikea? C'est ce meuble, il est moins cher que ce qu'il devrait être.